Nous avons vu que les rues de Châlons-en-Champagne exposaient de nombreuses constructions Art Nouveau, à l'instar de celle située au 8 de la rue Thomas-Martin, réalisée en 1911 par Saillant. Le brésis du toit intègre des lucarnes à garde-corps en pierre. Au-dessous, les baies plein cintre de l'étage, munies d'une agrafe moulurée, sont reliées par une frise dont la coquille d'abondance déverse un décor floral dans la veine Art Nouveau. Sa voisine du numéro 4 nous sert de transition vers les constructions de la même époque, mais n'épousant pas le style Art Nouveau. Construite en 1923 par Paul Masson, elle se fait remarquer par son portail de pierre aux pilastres cannelés portant des chapiteaux corinthiens sur lesquels s'appuie un linteau d'où émerge un mascaron, tête d'homme semblant nous accueillir chaleureusement. Au-dessus, un tympan curviligne se brise pour faire place au balustre de la baie. À sa droite, un balcon de pierre sert de garde-corps à une baie dont l'agrafe ne cache pas sa référence à l'art déco par son austère symétrie. Si nous longeons le Nau, qui constitue la limite est du Petit Jard en empruntant le boulevard Aristide-Briand, s'offrent à notre vue de belles constructions du début du XXe siècle, comme celle dont Octave Gélin a réalisé les plans en 1914. Elle associe heureusement pierre et briques jaunes. La pierre occupe le rez-de-chaussée, se prolonge vers l'étage en chaîne d'angle, en encadrement de fenêtres dotées de balcons au garde-corps à balustre, pour couronner l'ensemble d'une corniche moulurée à denticules. C'est pour combler les espaces entre cette ossature de pierre que se glissent les briques jaunes. Cet ensemble très homogène ouvre des baies plein cintre au rez-de-chaussée. De solides consoles soutiennent les balcons, allégés par des guirlandes descendantes de fleurs. Les baies des balcons sont surmontées de frontons curvilignes décorés de fleurs et fruits, alors que la baie centrale possède un fronton plein cintre coiffant un cartouche léché par des volutes. Enfin, les lucarnes sont coiffées d'un fronton à aileron à volutes rentrantes orné d'une coquille. Dans le même boulevard, le numéro 7 présente une lucarne curviligne à palmettes. Avec le numéro 7 cours d'Ormesson, nous avons l'un des témoignages les plus éloquents de l'art déco à Châlons. Il fut réalisé par Gaston Baudouin en 1932. Ici s'affiche en creux la contestation de l'art nouveau qui habillait les rues de Châlons dans la première décennie du siècle. Le léger avant-corps est rigoureusement centré et constitue l'axe de symétrie de tout l'édifice. Le décor est sobre, austère. Les piliers cannelés évoquent l'antique, mais de façon très simplifiée. Aucune fantaisie dans les balustres, aucune volute ne vient perturber cet ensemble homogène. Et si la nature est encore représentée, c'est de façon très stylisée, comme dans la porte en fer forgé. Plus simple mais tout aussi rigoureusement symétrique, sa voisine du numéro 5 fut réalisée par le même architecte en 1931. Au-dessus, le boulevard Vaubécourt, qui reprend le tracé des remparts du XVIe siècle, est bordé de belles demeures. Au numéro 14, l'architecte Hubert a choisi lui aussi d'associer la pierre et la brique pour rythmer cette maison érigée en 1911. Par son asymétrie, son pignon décalé sur la droite et une partie de son décor, elle montre l'influence de l'Art nouveau. À l'étage, la baie centrale domine la construction avec son balcon de pierre ajouré porté par des consoles sculptées. Elle est encadrée par un décor géométrique de briques jaunes et bleues sur un fond rouge et coiffée d'un tympan semi-circulaire recouvert de carreaux de céramique bleue. Une lucarne se glisse entre les volutes, dont les ailerons s'appuient sur un bouquet de fruits. Au numéro 16, Saillant a construit en 1902 cette maison, au pignon décoré d'un motif géométrique de briques rouges sur fond de briques jaunes et usant de la céramique.
C'est en pierre meulière que la maison du numéro 22 a été construite en 1901. On peut y remarquer son décor géométrique et sa porte au motif art déco. Mentionnons dans la rue du Cirque toute proche cette construction originale du début du XXe siècle. En pierre meulière, elle se fait remarquer par une avancée de toit proéminente. À l'angle du boulevard Hippolyte Faure et des allées Paul Doumer trône le castel construit en 1850 en style néo-gothique avec sa tourelle en poivrière et ses arcs brisés. Le linteau de la baie centrale est finement sculpté. À partir du castel, les deux voies qui gagnent la porte Saint-Jean sont riches d'un construit que nous aborderons dans un troisième volet.